Bienvenue dans la troisième vidéo du TP projet zone verte état des lieux, et on va s'attaquer donc à la partie maintenant de la haie. Donc pour réaliser la haie, on va aller déjà commencer par supprimer la haie qui doit être déjà modélisée. Où est-ce qu'elle se trouve? Tac tac tac, ici. Donc je vais venir me déplacer, je vais sélectionner ma haie, je la supprime et je la supprime. On va venir masquer le starting ground pour bien voir où est-ce qu'on doit mettre la haie. Donc la haie, on l'a ici. On voit qu'avec le starting ground, on va peut-être le hop, et on va juste peut-être le descendre un tout petit peu, parce qu'il passe par-dessus mon projet. Voilà. Comme ça, on pourra mieux travailler. Alors, pour placer cette haie, nous allons utiliser la fonction peupler. On va mettre sur 2 colonnes, on va passer avec placer, on va prendre l'outil spacemer. On va aller chercher la végétation, on va aller chercher des buissons, et je vous dis de travailler avec Bush Base 2. Je positionne mon Bush Base 2. Twinmotion me demande de tracer le chemin, donc le chemin est assez simple. Je vais venir tracer un chemin comme ça. Alors, si vous voyez, vous voulez pas que ça fasse un grand élément, vous rajoutez un petit point intermédiaire. Et là, normalement, on va lui mettre un deuxième point intermédiaire. Et là, je vais pouvoir aller chercher le point final à cet endroit-là. Hop, je fais clic droit. J'ai ma haie qui est apparue. Maintenant que ma haie est apparue, je vais pouvoir changer le nombre. Donc je vais densifier pour faire ma haie. Et on va aller voir le résultat. Donc il y a peut-être un petit souci de hauteur. On peut peut-être essayer de remplacer Bush Base 1 par Bush Base 2. Je supprime du coup. Là. Supprimer. Donc je laisse que des Bush Base 1. Et du coup, je vais peut-être rajouter encore un tout petit peu pour que ce soit encore un peu plus dense. On peut mettre un petit écart latéral pour l'élargir. Et on pourrait peut-être mettre pourquoi pas les deux. Ça sera peut-être plus joli encore. Bush Base 1. Et si on en met 3. Éparpillé, écart aléatoire. Donc là c'est plutôt, oui, voilà. Là, ça me permettra de faire des lignes droites. Non, finalement, je vous propose de mettre que des Bush Base 1. Ça fera mieux. Et vous les serrez un petit peu, par contre, voilà. Un peu d'écart, j'avais vu, écart latéral, voilà, pour un peu densifier la haie. Un petit peu moins d'écart quand même. Voilà. Ok. Et ben, je pense qu'on est pas mal pour avoir réalisé la haie. Regardons la suite du TP. Créer un enclos avec la texture grid 02, positionner 4 chèvres à l'intérieur. Donc première étape, créer l'enclos. Moi, pour créer l'enclos, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de repasser par SketchUp. Grâce à votre fichier SketchUp ici, vous allez pouvoir créer un rectangle. Ce rectangle, vous le tournez pour le faire, pour l'aligner à peu près par rapport à votre enclos. Vous allez ensuite le monter. Je crée un composant et je l'appelle enclos. Créer. Bien évidemment, on va venir le mettre en place. Donc là, je vais venir faire un tiret poussé pour mettre les bonnes tailles. L'idée c'est que il soit dans l'herbe. Ensuite, je vais regarder par rapport au sol ici. Oh, mon SketchUp est en unité anglo-saxonne.
Du coup, je vais taper 1,20 et je rajoute l'unité mètre. Hop, j'ai mis un point. Allez, un petit repère point là. Et je vais du coup pouvoir tout simplement hop, venir m'accrocher dessus. Je vais utiliser la fonction supprimer pour supprimer le bas de mon enclos. Hop, je vais ensuite faire clic droit et je vais le sauvegarder localement. Je positionne ça sur mon bureau, enclos escapé, et je retourne dans Twinmotion. Dans Twinmotion, j'importe une géométrie, ouvrir. Je viens récupérer mon enclos, ouvrir. Je lui dis de garder la hiérarchie, bah là je vais pouvoir tout fusionner, hein. Il n'y a qu'un seul matériau. Et je lui dis import. Alors, on va aller chercher l'enclos, voir où il se trouve. Est-ce qu'il s'est mis par là-bas? Ouais, ça doit être lui. Ah non, c'est pas lui. Alors attendez, on va aller le chercher comme ça. Enclos escapé. On va lui demander de zoomer. Il est là, ok, je ne l'ai pas vu. On va venir le mettre en place au niveau de Twinmotion. Donc on a un point de base, hein, vous voyez, qui n'est pas super bien géré. Alors on peut essayer de voir si on arrive à réinitialiser le point de base. Donc en lui demandant un pivot central. Là-dessus il n'en veut pas. Et est-ce que là-dessus il veut bien? Voilà, pivot central ici, il veut bien. Du coup, vous voyez, ça me permet de pouvoir le récupérer. Ça me permet aussi de vous montrer cette fonction-là. Et donc je vais pouvoir régler à peu près le hauteur. Je vais aller texturer avec une texture qui s'appelle grid. Donc on va aller dans les matériaux et on doit être dans une texture grillage. Voilà, grid 01 par exemple, ou grid 0. Oh, pour un enclos à chèvre, on peut peut-être utiliser grid 02, même si c'est pas ce qui est noté dans le TP. Hop, alors bien évidemment, je ne l'ai pas mis sur la bonne. Donc on va venir zoomer. Twinmotion, il avait du mal à savoir où est-ce que je voulais le mettre. Et grid 02. Voilà. Donc ça me permet ici d'avoir un enclos à chèvre. Alors, on le voit pas très bien. Donc on va peut-être aller voir ce qu'on peut faire. On le voit que quand on est prêt. Ce qui est plutôt logique, hein. Mettre un coup de pipette. Est-ce que je suis sur grid là? Non. Alors on va faire différemment, on va faire matériaux, on va chercher grid ici, et on peut peut-être aller jouer sur l'échelle ici. Donc si je le grossis, généralement, voilà, vous voyez, ça se voit un petit peu mieux de loin, et il reste quand même assez fin. Si je mets grid 01 à la place, ça fait quoi? Ah, peut-être que grid 01 avec une échelle un peu plus grande, voilà, ça sera plus visible. Pour ranger mes chèvres. Je vais ensuite aller dans la librairie. Pour mettre des chèvres, on va dans personnages, on va dans animaux, et puis on prend quelques chèvres, hein, Kate, Devil, Gisèle et Miss Muffin. On les met à l'ombre, histoire que celle-ci puisse profiter de la pâture. Regardons ce qu'on me demande de la suite du TP. On me demande également d'éparpiller de la végétation avec une palette où je mettrai de longue grasse. Ah bah, en fait, je dois donner à manger aux chèvres, donc on va donner à manger aux chèvres, et pour cela, on va aller mettre ça dans l'enclos. Alors, je reviens sur mon Twinmotion, donc je vais aller dans, je vais masquer mes matériaux, j'en ai plus besoin, je retourne dans peupler, et on me dit de faire ça avec éparpiller. Je vais dans ma végétation, je prends de l'herbe, on m'a dit longue grasse 1, tac, je la fais donc glisser ici, et on me dit de en mettre 50%, très bien. Ensuite on me demande de mettre des petites daisies, donc c'est des pâquerettes, là j'en veux 15%, et on peut régler le pourcentage, et des petits coquelicots, je crois que c'était 15% aussi, hop, on va mettre comme ça. Ça on peut laisser les réglages par défaut. Je vais donc ensuite venir appliquer dessus.
Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe souvent, c'est que ça déborde un petit peu. Là, je me retrouve avec des éléments à ce niveau-là. Donc il va falloir que je vienne les gommer avec une gomme. Et du coup, il va falloir gommer un petit peu le contour ici. Voilà, pour avoir un peu de cohérence. Et du coup, on a donné à manger aux chèvres.